Bonjour, alors on est parti aujourd'hui sur la dernière partie du jeu des 5 animaux. On aura pris le temps pour aller dessus, mais c'est un Qigong qui est vraiment important pour moi parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, il travaille aussi bien au niveau physique, tout ce qui est équilibre, coordination au niveau du cerveau, au niveau énergétique et aussi sur les vitalités. Et j'espère que vous avez pu commencer à expérimenter un peu les effets que ça a sur votre humeur en fait, de faire certains de ces mouvements. Et donc aujourd'hui, on va reprendre le pas de la grue, on va le finir, et on va voir le singe, le dernier des 5 animaux. Voilà, et la boucle sera bouclée. Donc on commence par un petit échauffement. On va faire cet exercice-ci. Tenez, un exercice issu du Lianggong Shobaffa, mais la deuxième partie, une partie qu'on n'a pas étudiée. Voilà. Ici, on part pied parallèle. On monte les mains, on s'étire, on redescend les mains sur les côtés, on tire bien, on passe les mains derrière le dos, au niveau du creux des reins, et on va se tourner d'un côté, on revient, on se tourne de l'autre côté, on revient, on se penche en arrière, donc toujours en serrant les coudes, pour soutenir le dos, ici. On revient et on se penche en avant, dos plat. On pousse les fesses vers l'arrière, on regarde le sol. On pousse la tête le plus loin possible vers l'avant. Le sommet du crâne. Et on revient. Ok, c'est reparti. Inspire. Expire. Je place les mains dans le dos, inspire, je me tourne sur le côté, expire, je reviens. Inspire, je me tourne de l'autre côté, expire et je reviens. Inspire, je me penche en arrière, j'ouvre le menton, expire, en avant, dos plat, je pousse le sommet du crâne vers l'avant et je regarde le sol. Encore, on le fait encore 2 fois. Expire, on pousse bien les mains sur les côtés. Inspire. Expire, je reviens. Donc on fait ça à chaque fois, on inspire sur l'étirement et on expire en revenant. En arrière. Et en avant. Dernière fois, je monte les mains. Et je reviens. Je me tourne. Et je reviens. Je tourne de l'autre côté. Je reviens. Je me penche en arrière. Je reviens. Et je me penche en avant. Et je reviens. Pieds joints. Je fais des cercles avec mon bassin. On va en faire 8 dans chaque sens. Les pieds sont joints, les genoux sont déverrouillés. Le dernier. Et on repart dans l'autre sens. Encore 2. Le dernier, on garde les pieds joints, genoux serrés, et on va faire des cercles aussi. Donc on part sur le côté, devant, côté, et on revient au centre.
Alors, c'est un exercice que vous connaissez bien si vous me suivez depuis un moment. Donc, on va chercher le plus loin possible sur le côté et on pousse les fesses du côté opposé de manière à chercher une ouverture dans le bas du dos, un petit étirement. Le dernier. Même chose dans l'autre sens. Si vous avez l'habitude de cet exercice, veillez à garder les voûtes plantaires bien à plat. Hein, parce que la tendance, ça serait de les décoller comme ça. Et ça nous permet en fait d'une part d'avoir une meilleure conscience corporelle, mais d'autre part, ça nous permet aussi de mobiliser les chevilles en faisant ça. Ok, le dernier, on remonte, on déroule le dos. On ouvre les épaules. Et c'est bon. On repart sur le mouvement de la grue. Pour révision, au niveau des bras, c'était assez facile. C'est comme un battement d'aile. Donc j'avais simplement insisté sur la tonicité qu'il devait y avoir dans les bras, c'est-à-dire pas tout mou et pas tout raide, entre les deux. Comme les Chinois vont dire, comme une jeune pousse d'arbre. Vous voyez, une branche d'arbre qui est souple. Ils prennent le cerisier souvent comme référence. Donc à la fois en fait c'est étiré, c'est-à-dire j'ai la volonté d'allonger mes bras, mais en même temps mes coudes sont relâchés et mes épaules, du coup, quand on relâche les coudes, les épaules se détendent. Donc ça crée à la fois tonicité, souplesse. On inspire quand les mains montent, on expire quand elles descendent. Et on travaille donc sur les poumons. Et les poumons, l'émotion qui est associée, je ne pense pas l'avoir dite la dernière fois, c'est le courage, la droiture. Ça peut être la fierté aussi, mais la fierté dans le bon sens du terme, hein, pas quand l'ego est mal positionné. Ok, et tout le corps participe maintenant. Ah oui, le mouvement, hein, au début on peut le faire en bas, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous le sentez, vous pouvez monter les mains plus haut, mais vous n'êtes pas obligé. C'est bon. Et le pas, c'était un pas, donc pied à plat, toujours un petit peu le même principe qu'on retrouve, hein, vu que c'est un enchaînement qui vient du Yichuan, et en Yichuan on se déplace comme ça, avec les pieds qui se décollent d'un coup, qui se reposent d'un coup. Alors, donc mon pied se décolle d'un bloc, je l'avance, j'ai toujours le poids sur la jambe arrière, et vous vous souvenez, au lieu de reposer le pied et d'avancer, je fais une petite rétroversion de bassin, de manière à ouvrir mon dos et à gagner 2-3 cm. Ici, donc, je décolle mon pied d'un bloc, je l'avance. Et j'ai pas le poids dessus encore. Et juste avant d'avancer, je cherche de l'espace dans le bas du dos. Donc attention, je descends pas comme ça. Hein. La tête reste comme si on était en contact avec le plafond. On garde le contact, on ouvre le bas du dos et on avance. Transfère le poids, 100% du poids sur la jambe avant, je décolle mon pied d'un coup, j'avance, et là je finis mon pas en faisant ma petite rétroversion de bassin, et j'avance. Encore une fois, j'ouvre le bassin, j'avance, et une dernière fois pied gauche, j'ouvre, et j'avance. Et maintenant, on coordonne les deux, bras et jambes. Ici, mes bras montent, j'avance, j'ouvre le bas du dos, et quand je rassemble mes pieds, mes mains descendent.
j'ouvre le bas du dos, j'avance, encore, j'avance le pied, j'ouvre le bas du dos et je resserre, encore une fois. On continue. Allez à votre rythme. Le menton est rentré et le sommet du crâne pousse vers le ciel. Si vous ressentez des douleurs au genou, c'est parce que quand vous avancez, vous voyez, quand on fait la deuxième partie du pas, qu'on ouvre le bas du dos, eh bien, il y a une erreur fréquente qu'on fait, c'est pour gagner de l'espace, au lieu de chercher vers le dos, ce qui peut être douloureux, il peut être bloqué, eh bien, à la place, on plie le genou d'appui. Vous voyez, ça marche aussi, hein. Mais c'est moins bon pour le genou. Donc si vous sentez des petites douleurs dans le genou, ça vient certainement de ce petit défaut. On reprend. J'ouvre bien le bas du dos et vous voyez mon genou, il n'a quasiment pas avancé. J'ouvre le bas du dos et le genou d'appui reste en place. Regardez bien encore une fois. J'ouvre le bas du dos, regardez mon genou d'appui. Il n'a pas bougé, hein, alors que c'est plus facile de faire ça. Hein. Encore. Menton rentré, sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Ok. On relâche. La vitalité de la grue, ça va être à nouveau très intéressant. En fait, pensez à une grue. Donc c'est vraiment l'idée hein, dans le jeu des 5 animaux, c'est penser à l'animal, penser à sa vitalité. Et on a tous vu soit une grue, un héron, un animal comme ça, un échassier. Et en fait, cet animal, il va être assez fier. On a l'impression qu'il est au-dessus des autres. Vous voyez, vous avez les petits oiseaux là qui viennent chercher leur nourriture dans la vase. Et c'est comme si le héron ne les voyait pas en fait. Il est très fier. Donc, ici, vous regardez droit devant vous. Ok, maintenant au niveau du rythme, si vous êtes un petit peu fatigué, vous allez avoir un héron détendu, une grue détendue, ça va donner quelque chose comme ça. Vous êtes dans une... Alors je dis fatigué, c'est pas ça, vous pouvez très bien être parfaitement relaxé, hein. Il n'y a pas de souci. Donc une grue relâchée, ça va donner ça. Elle est toujours aussi fière, mais en fait on a l'impression qu'elle domine un petit peu tout ce qui se passe, qu'elle regarde autour d'elle. Voilà, tout se passe tranquillement. Par contre, l'énergie qui va venir, ça va être aussi des petits mouvements un peu plus saccadés. Alors, en arts martiaux, les mouvements de la grue sont des mouvements très, très beaux, mais très secs en même temps. Là,
La grue elle est détendue et elle va être, ça va être des mouvements hop, saccadés un peu. Et du coup ça va donner ça. La grue un petit peu plus dynamique on va dire. Ici, là, et quand je vais avancer, je vais avoir tendance à revenir un petit peu plus vite. J'exagère un peu le mouvement là. Ok. Ça doit être un jeu, hein, quand on fait ces mouvements, on appelle ça le jeu des 5 animaux. C'est vraiment un jeu, on s'amuse, c'est du mimétisme. Et d'une manière générale, les Chinois, quand ils parlent de Qigong ou d'arts martiaux, ils disent pas pratiquer le Qigong, faire du Qigong. Non, ils disent jouer. Leur terme, c'est jouer. Pour les arts martiaux, ils disent on va jouer aux arts martiaux. C'est quand même ce qui est en rapport avec la guerre. Mais pour que vraiment entrer dedans profondément, ça doit être un jeu. Et un jeu comme les enfants en fait. C'est-à-dire on se prend au jeu, ça devient très sérieux. Mais en fait, c'est pas un effort qui nous est demandé à la base. On entre dedans, dans l'énergie du jeu, et après cette énergie travaille sur nous. Donc jouez. Jouez quand vous faites votre Qigong. Hein. Savourez toutes les découvertes que vous faites. Et le mouvement suivant, c'est le singe. Le singe, alors lui, ça va être le pas classique, pied serré, exactement comme on vient de le voir. Les pieds restent sur la même ligne, donc on n'écarte pas les pieds. C'est la même chose que tout de suite. Simplement, on avance et on s'arrête là. On n'a pas d'ouverture du bas du dos pour prolonger le pas. Donc, hyper simple. Ici, j'avance. Je resserre les pieds. J'avance et je resserre. Encore. J'avance. Je resserre. Et ainsi de suite. Ok? Un pas très simple par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Le profil. Ok. Le mouvement des bras du singe va être un petit peu plus complexe, les bras et le torse. Le singe, ça va travailler sur les reins. Et les reins, l'émotion qui va être générée, ça sera la sérénité, la tranquillité. Dans les émotions négatives, c'est le méridien qui ancre les peurs en fait. Et quand on est l'énergie opposée aux peurs, quand on n'a plus de peur, on se sent en complète... c'est une complète détente, il n'y a plus d'agression autour de nous, on est complètement détendu. Le mouvement, les mains vont être placées comme ceci. Tous les doigts se rejoignent en bec, tous les doigts viennent toucher le pouce, et les mains vont être pliées comme ceci. Voilà. C'est le mouvement, c'est le singe comme ça, je représente le singe comme ça, les Chinois. Les mains comme ceci. Ici, on a une main qui monte au-dessus de la tête. Vous voyez, c'est l'avant-bras qui monte au-dessus de la tête. Et l'autre main qui vient se placer au niveau de la hanche. Et on inverse. Ici. Un poignet au-dessus de la tête. L'autre poignet placé au niveau, en haut de l'aine en fait. Je ne suis pas sur le côté, hein, je ne suis pas au niveau de la... Comment ? De la hanche, le coude tiré vers l'arrière. Mon coude, en fait, il est relâché et il est ouvert sur l'avant. Hein, vérifiez. Comme ceci, pas comme ça. Hein. Encore, je vous le remonte de profil.
profil, ici, et pas derrière. Ouais, on va ajouter quelque chose à ce mouvement. On va se tourner, quand ma main droite descend, je me tourne et je regarde, donc je tourne la tête aussi vers l'arrière. On change, ma main gauche descend, je me tourne vers la gauche et je tourne la tête pour regarder derrière moi. Donc c'est un mouvement, bien sûr, qui va activer les reins, les glandes surrénales. Et il se peut qu'en faisant simplement ce mouvement, vous commenciez à sentir le corps qui se réchauffe. Ou au moins le bas du dos, le ventre. Voilà, donc au niveau énergétique, ça commence à agir. On n'est pas encore dans la vitalité. Et maintenant, on coordonne tout ça avec les jambes. Ici, je vais avancer le pied gauche et je monte la main droite. Et là, je me tourne vers la gauche. J'avance le pied droit. Je me tourne vers la droite. Et en fait, il se passe quelque chose au niveau du poids de mon corps. On n'est pas obligé de garder 100% du poids sur la jambe arrière. On peut mettre un petit peu de poids sur la jambe avant. Et quand on se tourne, vous voyez, encore, je descends la main gauche, je plie un petit peu les genoux. J'ai vraiment un tout petit peu de poids sur la jambe avant, c'est quand je me tourne en fait. Là, j'ai un petit peu de poids sur la jambe avant. Je me mets dans le même sens que vous. Je descends la main droite. Je me tourne vers la droite, je regarde derrière moi. Je descends la main gauche, je me tourne vers la gauche et je regarde derrière moi. Droite, je regarde derrière et gauche, je regarde derrière. Ok, encore un petit peu. On refait. À nouveau dans le même sens. Je descends la main droite, je plie un petit peu les genoux et je regarde derrière. Je descends la main gauche, je plie un peu les genoux et je regarde. Droite, je regarde derrière moi. Et gauche, je regarde à nouveau. Ça peut commencer à chauffer dans le corps. Et maintenant, on passe à la vitalité du singe. Alors, pensez au singe que vous avez pu voir. Le singe, c'est l'animal qui est vraiment facétieux. Vous voyez, c'est un animal qui est... alors, voilà, on le représente en train de bouger un petit peu comme ça. Il est détendu et en même temps, il est très vif. Il fait des petits mouvements comme ça. Et c'est voilà, l'animal, il va avancer comme ça. J'exagère un petit peu, mais c'est un jeu, hein, donc jouez avec ça, essayez, bougez comme ça. Et maintenant, la vitalité du singe, quand on va faire le mouvement, eh bien, ça va être quelque chose comme ça. Alors, à vous de trouver la vôtre. Ici, le singe, il est en place, il est un peu recroquevillé sur lui-même, hein, et il est curieux. Et il va regarder derrière, et il ouvre grand les yeux. Là, il avance, il est un petit peu tassé sur lui-même, et hop, il regarde ce qui se passe derrière. Et il revient. Là. On reprend. Petit singe. Il est curieux, il ouvre les yeux, il regarde tout ce qui se passe. Oups. Et il va avoir tendance à se recroqueviller un petit peu, et hop,
à se relever. Vous voyez? À faire ici, il est là et hop, il se relève, il regarde. Il plie un petit peu les genoux et hop, il se redresse, il regarde ce qui se passe. Ici, très joueur, ça doit être très joueur le singe. Hein. Encore. Ici et je regarde derrière. Ah, et hop. Alors ça peut être cool, hein, on peut le faire le singe, le vieux singe tranquille, qui est sage. Il est un petit peu curieux mais un petit peu blasé. Mais il a toujours ce petit mouvement de je me replie et je me détends, j'ouvre le corps. Là, j'ouvre le corps. Je me replie, je me tasse sur moi-même et j'ouvre le corps. Et ça peut être le singe un petit peu plus vif, le jeune singe un petit peu fou. Ici, hop. Il va regarder loin derrière lui, celui-là. Ok, donc bien entendu, je vous montre la manière dont moi je fais le singe et ce n'est peut-être pas du tout la même que la vôtre, donc faites-vous confiance, laissez-vous aller dans le jeu. Alors, on va refermer. On va faire ce mouvement-ci au niveau du dantian. On ramène l'énergie dans le dantian et on recommence. On va chercher le chi autour de nous. On l'amène dans le dantian encore. On monte les mains. On pousse l'énergie dans le corps. Encore. On va chercher l'énergie du ciel. On la laisse descendre à travers le corps et nos mains accompagnent l'énergie. Dernière fois. On pose les mains sur le dantian, on se concentre un petit peu sur cette zone. Quelques instants. Voilà, donc la semaine prochaine, je reviens sur cet enchaînement. En fait, on va prendre toute la durée de la vidéo pour faire l'enchaînement en entier avec ouverture et fermeture. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine.